Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais dans cette partie me prononcer sur quelques questions qui m'ont été posées par des internautes en lien avec des plaintes de Guillaume. Bon, moi je ne crois pas que Guillaume soit un individu qui veuille porter plainte quelque part dans ce pays ou dans le monde. J'estime qu'il est trop intelligent pour tomber dans ce piège. Parce que je me souviens que depuis très longtemps, je l'accuse de l'assassinat extrajudiciaire de Kone Moussa Di Barbu, l'assassinat de Kone Morel, qui était d'ailleurs mon filleul, et il n'a jamais osé répondre, encore moins porter plainte. Depuis, vous allez fouiller dans mes archives, donc voir des déclarations sur ces sujets-là, depuis 2012, depuis 2006 et tout ça, vous allez voir sur mon blog. Ce sont des faits. Ce sont des faits et il n'a aucun intérêt à ce que la justice se saisisse de ces faits pour essayer d'avoir un peu plus clair. Donc pour moi, parce que ils ont appris que des gens portent plainte, donc ils font circuler des choses pareilles, mais en réalité ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage parce que il y a déjà des plaintes ici et là d'associations de victimes les concernant. Donc ils n'oseront pas. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue parce que c'est des choses pour lesquelles il y a des témoins et donc bon, il ne va pas s'amuser à rentrer dans un schéma qui va se refermer contre lui-même. Les gens n'attendent que ça, on attend que ça. Voyez-vous, ce serait du pain béni. Donc il ne fera pas cette erreur-là. François Ableyi, salutations fraternelles, CPR Canada. Salutations à vous tous. Alors, moi je voulais parler aujourd'hui de ces jeunes gens qui se disent soroïstes, tout ça. Bon, je me dis que ce sont des jeunes gens qui ne sont pas formés d'abord politiquement, qui suivent un individu sans le connaître, et donc qui n'ont pas de repères, parce que s'ils avaient des repères politiques, s'ils étaient politiquement formés, il y a longtemps qu'ils auraient laissé Soro tout seul dans ses délires carriéristes. J'ai dit, il faut avoir dans la vie des convictions. La politique, ça se fait avec des convictions. La politique, ça se fait avec une idéologie. On ne fait pas de la politique pour suivre un individu. On fait de la politique parce que on croit, on a une idéologie à laquelle on adhère, soit on est socialiste, soit on est libéral, soit on est centriste. Il y a des idéologies. Et puis, on a des convictions. Il y a des valeurs attachées à nos idéologies. Il y a des valeurs rattachées à nos idéologies politiques.
Et quand on partage certaines idéologies, quand on a, je vais dire, son évangile politique qui est son idéologie, on ne trahit pas l'évangile. On ne trahit pas son évangile politique. Abdul Salam, depuis les USA, CPR, USA, Abdul Salam, toutes mes amitiés. Alors, je vais parler aujourd'hui pour ces jeunes-là qui suivaient Guillaume sans le connaître. Guillaume, c'est notre ami, mais il est en train de se perdre. Il ne faut pas l'accompagner. J'ai vu qu'il y a Meïté Sendou qui s'est séparé de lui cette semaine. Mais il faut aller dans ce sens. Il faut aller dans ce sens. Il faut aller dans ce sens. Parce que Guillaume, c'est un camarade avec lequel on a fait les mêmes formations politiques à un moment donné. Quand on était jeunes, on était tous marxisants. On avait pour l'un de nos maîtres formateurs le roi actuel de Bassam, qu'on appelait tous le maître, Désiré Tanoé. Donc dans les cellules marxistes, les fonctionnements, les structures sont des cellules qui fonctionnent par cloisonnement. C'est-à-dire il y a plusieurs groupes. Et souvent les gens ne se connaissent pas. Avec les Bleus Goudé, on a fait une partie de notre formation à Yopougon. Les Faya faisaient une partie de leur formation vers Ballon de Plateau et autres. Les Guillaume et les Kara, après, se sont retrouvés. Les Guillaume et autres au Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, PCRCI. C'est pourquoi d'ailleurs le secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire a tendance à soutenir Guillaume. Bon, on mène le débat sur ces questions. Moi, je lui dis qu'il fait erreur. Je dis, ce sont des camarades. Je vous dis, moi, j'ai fait mon désapparentement avec le Parti communiste en France. C'est vrai, j'ai encore ma carte du Parti communiste français. J'étais de la cellule Odin, c'est vrai, à Bonneuil-sur-Marne. Oui. Mais bon, j'ai fait mon désapparentement parce que dans le cadre professionnel, j'ai vu qu'il y a certaines choses qui ne marchaient pas. Il y a certaines choses qui ne marchaient pas, ce rêve de collectiviser, n'est-ce pas, les moyens de production. J'ai regardé autour de moi des travailleurs qui, lorsque le patron n'est pas là, chacun se cache, les gens ils trichent. Et j'ai compris que la réalité des humains, c'est qu'il faut laisser chacun se battre pour lui-même. Il faut que... parce que quand les humains ne sont pas surveillés et qu'ils doivent travailler ensemble, il y en a qui trichent. Et donc on ne peut pas mettre en place, de mon point de vue, une société avec des colcos, des savcos. Et je ne suis pas favorable à ces coopératives où on met les forces ensemble pour aller travailler, tous pour un individu. Il y a toujours des gens qui trichent. Et donc j'ai révisé au regard de ce que j'ai vécu dans le milieu professionnel, mes positions. Mais bref, je vais dire que je suis resté quelqu'un quand même socialiste, de gauche, avec certaines valeurs de gauche. Quand on était étudiant, on disait l'école ne doit pas... C'était la pensée de Bourdieu. L'école ne doit pas être le lieu de la conservation de la hiérarchie des classes. Donc quand nous on était là, bon, écoutez, il n'y a aucune mesure allant dans le sens contraire à cette position de principe-là qu'on pouvait accepter. C'était des convictions fortes. Alors, j'ai évolué idéologiquement. Aujourd'hui, je me réclame, je vais dire, du socialisme. Je suis pour le partage équitable des ressources, mais je suis pour la liberté d'entreprendre. Il ne faut pas brimer, n'est-ce pas, cette liberté d'entreprendre, n'est-ce pas. Il faut permettre aux talents de s'éclore. Alors, Guillaume est resté communiste.
Il est resté communiste, il est resté communiste même révolutionnaire d'après lui. Donc, on peut dire que sur une sorte de critérium allant de la gauche radicale vers l'extrême droite, on va dire que mettant les centristes au point zéro, on peut dire qu'on est idéologiquement proche. On est idéologiquement proche. Mais quand on est de gauche, il y a quand même des valeurs de gauche. Il y a des valeurs de la gauche. L'une des valeurs de la gauche aussi, c'est le respect de la vie humaine. L'humain. Parce que toutes les actions que nous menons politiques, c'est l'humain qui est au centre, le bien-être de l'humain qui est au centre. Chez les hommes de gauche aussi, c'est la rationalité qui domine. Kwadjo Pekere, le rouge, est communiste. Alors, parlons de communisme. Donc, c'est la rationalité qui domine. Kwadjo Pekere. Le matérialisme dialectique. Les conditions d'existence qui déterminent la conscience. Donc, c'est ce qui t'entoure, ce que tu vis là. C'est ça qui détermine tes prises de position et ta conscience. N'est-ce pas ça, chez vous les marxistes? Nous, on n'est plus là-bas. Donc, c'est le rationnel, c'est du concret, c'est l'objectivité. On juge les gens selon leurs compétences, selon ce qu'ils font, et non selon leur ethnie, leur race et autres. Les hommes de gauche ne sont pas à ce niveau. Les hommes de gauche sont au niveau de la rationalité, sont pragmatiques. Ils jugent les faits, les actes et autres. Ils ne tombent, ils sont même, et d'ailleurs, c'est Marx qui le dit, quand il dit prolétaires de tout pays, unissez-vous, ça dit, par essence même, ils sont internationalistes. Parce qu'ils estiment que c'est le capital, le grand capital, qui domine le monde, qui, n'est-ce pas, esclavagise, d'une certaine façon, le prolétariat. Donc, qui utilise les moyens, n'est-ce pas, utilise le capital pour dominer le prolétariat. Et que, au lieu de vous attaquer aux prolétaires comme vous d'un pays voisin, il faut s'attaquer au capitalisme, à l'impérialisme ou au capitalisme qui l'exploite, qui fait que lui, il vient chez toi. Parce que lui, il faut le considérer comme un camarade. Le prolétaire partout dans le monde est un camarade pour des marxistes, pour des socialistes, normalement. Donc, le socialiste est international et il ne peut pas être xénophobe vis-à-vis d'un autre ouvrier. Parce qu'il estime que l'ouvrier qui fuit pour venir chez lui est dans une situation d'exploitation. C'est pourquoi il fuit pour venir. Sinon, si les ressources étaient partagées équitablement dans son pays, il ne serait pas parti. Ou qu'il est dominé par une bourgeoisie locale qui l'exploite. Alors, voilà donc notre camarade Guillaume, qui avec nous à un moment donné dit idéologiquement dans ce pays, on ne peut pas accepter que des hommes politiques utilisent le discours identitaire qui n'a rien à voir avec la rationalité, avec le vécu de notre peuple, avec les conditions d'existence de notre peuple, dont on doit parler, que des hommes politiques détournent notre peuple de ses conditions d'existence, de ses conditions matérielles d'existence pour, n'est-ce pas, l'entraîner sur le terrain identitaire. Donc on estime que c'est une bourgeoisie locale qui, pour éviter que le peuple, prenant conscience de ses conditions d'existence, ne s'intéresse à la façon dont le pays est géré, donc cette bourgeoisie locale détourne le peuple sur le terrain de l'identité, avec le discours ivoiritaire. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter que notre peuple soit détourné de ses réalités, de ses souffrances, sur un terrain qui est le terrain du discours identitaire, pour mieux l'exploiter, pour amener les fils du peuple, pour amener la masse prolétarienne, la masse laborieuse à des combats fratricides. Et donc ce combat-là, on doit le faire contre les identitaires, par principe, parce que nous sommes des hommes de gauche. Même s'ils mènent un combat interne entre eux,
bourgeois locaux. Mais le fait d'avoir détourné le combat sur le terrain de l'identité fait que nous devons combattre les identitaires. Voilà ce qui amène donc des jeunes de gauche à prendre position contre le discours identitaire, à se retrouver même dans une action pratiquement militaire. Voici le fondement idéologique de l'action, n'est-ce pas, de la rébellion. C'est-à-dire le fond idéologique là, ce sont des jeunes de gauche qui estiment qu'une bourgeoisie locale, de satrapes, des gens qui abusent du peuple, a cherché à endormir le peuple en le détournant de ses réalités pour l'amener sur le terrain de discours identitaires, pour amener les fils du peuple à des batailles fratricides. Donc, il faut combattre ce discours identitaire. On estime que Laurent Gbagbo et autres, tout ça, qui ont rejoint le discours identitaire, ont trahi les valeurs de la gauche. Donc, on ne les voit plus en camarades. Ce sont des traites par rapport aux valeurs internationalistes, aux valeurs de la gauche. Voici, idéologiquement, l'un des fondements de la prise de position contre des anciens camarades de gauche et contre Bédié, qui est le père donc du discours de l'ivoirité. Discours de l'ivoirité qui est repris après par Laurent Gbagbo. Donc c'est un combat révolutionnaire que on pense mener, des jeunes se disant révolutionnaires. Alors, quand dans ce combat révolutionnaire qui amène à des alliances, des circonstances contre la haine, parce que on estime que quand il y a la haine dans le pays, cette haine-là, ces discours identitaires détournent le peuple de ses réalités, de ses souffrances, de sa condition. Donc il faut combattre le discours identitaire là d'abord, et puis après, s'il y a un autre combat, maintenant on le mène. Quand il y a le nazisme, on combat le nazisme là d'abord, et puis après, les forces républicaines, s'il y a des oppositions, les oppositions là se font sur la base, n'est-ce pas, de la gestion du pays. Mais pour le moment, comme on est dans l'identitaire, la question de la gestion du pays devient secondaire, puisque dans la hiérarchie, n'est-ce pas, la lutte contre l'identité passe avant les querelles internes dans le pays sur sa gestion. Alors, moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se dit de gauche, quelqu'un qui se dit communiste révolutionnaire, qui a pris les armes, qui a pris les armes contre un discours identitaire, sur la base de ses convictions révolutionnaires de gauche, se retrouve aujourd'hui en alliance avec des identitaires, avec Bédié, qui tient un discours identitaire hein, que nous tous nous connaissons. Quand on en fait l'analyse, le discours sur l'orpaillage, on peut parler de l'orpaillage dans le pays, des conséquences de l'orpaillage et autres, tout ça. Mais quand il dit que ce sont des gens qui font venir des étrangers pour tuer les Ivoiriens, c'est un discours identitaire d'incitation à la haine. Quand il dit qu'il y a des gens qui font venir des étrangers pour leur donner des cas dentaires, qui les cachent à Bobo et tout ça, c'est un discours identitaire, c'est le discours de l'ivoirité d'hier. Quand il dit que les militants du tel parti politique à Saint-Fraya, à Yamoussoukro comme à Paris sont des étrangers et autres, c'est un discours identitaire, c'est un discours xénophobe, c'est un discours d'incitation à la haine, comme hier. Quand les gens du FPI tiennent les discours du genre, les Korotoumou et autres, les discours de Odette Lorignon, qualifiant certains Ivoiriens des sales qui sont venus nous trouver à Abidjan, comme si elle qui est bêtée, Abidjan était son village. Bon, tout ça, ce sont des discours qui sont des discours de haine, d'incitation à la haine ethnique. Donc, nous là, nous avons lutté contre ça. Toi, Guillaume, tu as pris les armes contre ça. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens qui tiennent ce discours comme des alliés. Mais quand tu mènes un combat pourquoi et contre qui?
Donc voilà, nous avons affaire à un individu sans conviction. C'est-à-dire, moi je pouvais comprendre Guillaume. C'est-à-dire qu'il fait la démarcation avec Ouattara, qui se met dans son coin, et puis bon, il dit, bon, moi je combats et le président Ouattara, et Bédié, et Gbagbo, c'est une vieille classe qui a fait ceci ou fait cela, nous pensons que voilà. Ça peut se comprendre. Mais que tu fasses une démarcation, une rupture, pour te retrouver avec le discours, ceux qui tiennent le discours de haine que toi-même tu as combattu hier, et le discours pour lequel tu as pris les armes. Moi ça, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas me l'expliquer. Encore, je lui ai dit Guillaume, tu peux même aller avec Bédié, Gbagbo et autres. Mais le minimum, ce serait de veiller à ce qu'ils écrivent à travers une charte qu'ils renoncent au discours de haine, au discours tribal, au discours identitaire que tu as combattu. Ça aurait maintenu ta cohérence politique. Parce qu'en politique, il faut être cohérent, il faut être constant. Il faut que demain, tu puisses expliquer l'acte que tu poses aujourd'hui. Mais comment tu peux expliquer ça? Donc, tu n'as pas de constance. Tu n'as pas de cohérence. Tout ce que tu poursuis, c'est l'argent. Ta carrière. Il faut qu'on se mette ensemble pour chasser l'autre pour que moi, j'ai un poste. Si moi, j'ai eu un petit poste de ceci, moi, ça me va. Et donc, je vais tirer des avantages ou des privilèges et autres. Donc, il n'y a pas de conviction. Tu cours derrière des privilèges, des parcelles de pouvoir pour être parmi ceux qui doivent avoir accès aux richesses de la nation. Mais il n'y a pas de conviction politique, idéologique derrière. Tu viens t'offrir comme bras armé. Tu viens t'offrir comme bras armé d'une bourgeoisie que toi-même tu as combattu parce que tu estimais qu'elle avait détourné le peuple en l'amenant sur le terrain identitaire. Et que cette bourgeoisie locale-là, les Bédié et les Gbagbo qui auraient pris ce discours ivoiritaire, n'est-ce pas, avaient amené les fils de la nation, n'est-ce pas, à des combats fratricides. Donc en allant t'allier à eux, qui reprennent leur discours d'hier, qui a envoyé la guerre dans le pays. Tu combats qui? Tu combats quoi? Tu combats pourquoi? Parce que toi-même, tu deviens l'un des alliés du discours de haine que tu as combattu hier. Donc, quand on parle idéologie, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, il faut mettre la politique à un certain niveau. C'est-à-dire, laissons le suivisme grégaire. Mettons la politique à un certain niveau. Parlons idéologie. Donc, Guillaume, là, il a quelle idéologie? Il suit quelle idéologie? Il a quel principe? Il a quelle conviction? Il n'en a pas. Toi, un marxiste, un révolutionnaire, un membre du parti révolutionnaire, tu te retrouves à soutenir des haineux identitaires. Donc voilà, en fait, c'est-à-dire que politiquement on a affaire à quelqu'un qui est vide. C'est de ça il s'agit. Donc pour moi c'est quelqu'un de sans consistance. C'est quelqu'un de léger. C'est quelqu'un qui n'a pas de repères idéologiques. Et bon, malheureusement, il y a des jeunes gens qui ne comprennent rien à la politique, qui eux aussi ne sont pas formés politiquement, qui suivent ce genre d'individu-là perdu, qui lui-même à la recherche de strapontins, de petits postes. Bon, moi, je vais servir de bras armés. Quand on va mélanger, bon, moi, je frappe, t'entends, et puis bon, après on partage. Moi, je vais avoir tel poste. Ça, c'est pas ça la politique. Tel poste. Voilà. Donc, nous avons affaire à un individu sans conviction,
qui est politiquement mort. Donc moi, je t'invite à te ressaisir, à te déterminer. Prends position clairement. Il faut dire, tu n'es pas un Gbagbo ni un Bédié. C'est des conseils des grands frères à petits frères. Si tu veux faire ta rupture, la seule chose qui peut t'aider, je te dis, c'est ça. Je ne suis ni avec Gbagbo, ni avec Bédié. Je mène mon combat politique tout seul. Voici ce que je veux pour la Côte d'Ivoire ivoirienne. Si vous voulez, suivez-moi. Si vous ne voulez pas, ne me suivez pas. Mais quand tu vas pour des petits postes hypothétiques, te mettre avec des gens que tu as combattus hier, sans prendre la garantie même de faire signer une charte qui condamne le discours identitaire, le discours xénophobe, le discours de ségrégation et tout ça dans leurs propos. Tu te présentes comme quelqu'un qui n'est pas crédible. Tu perds toute légitimité, toute crédibilité. Les gens ne te prennent plus au sérieux. Voyez-vous, alors, donc, voilà, je crois que sur cette question de Guillaume, il n'y a pas grand-chose à dire quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas de conviction. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Non. Peut-être que quelqu'un qui dit c'est un vrai comédien, bon. Mais la politique même, il y a une part de comédie dedans. Il y a une part de mise en scène. Vous savez, moi j'ai fait la communication politique. Il y a une grande part de mise en scène dans la politique. Voilà, donc ce sont des gens qui font de la mise en scène, qui viennent s'arrêter là, va acheter 2 vestes, viennent s'asseoir, et puis faire des crushs, faire du jour aux gens gentils, alors que ce sont les mêmes personnes-là qui ont tué de manière extrajudiciaire les Koné Morel et autres. Mais quand ils viennent là, avec le petit sourire, le pied croisé et tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma, donc c'est de la mise en scène de soi, c'est voilà, donc c'est de ça il s'agit. Sinon, bon, moi, c'est pourquoi je m'intéresse, je m'attarde sur le fond. Hein? Le fond, ce n'est pas cet artifice-là, hein, autour de tous ces maquillages qu'on met pour plaire, pour faire du cinéma et autres. Je dis le fond et les actes que tu as posés. Le fond et les actes qu'il a posés là, c'est ça. Un passé criminel, un passé de vol de deniers publics, un passé de pillage de toute la partie septentrionale du pays avec la mise en place de la centrale pour piller, un passé avec des crimes extrajudiciaires. Tu prends des humains, tu les mets en prison et puis sans jugement tu vas les faire tuer, tu gardes leur corps. C'est ça qui est la réalité. Donc quelqu'un qui est comme ça n'adhère pas aux valeurs de la démocratie parce que le respect de la vie humaine là, ça fait partie de la démocratie. Si tu respectes la vie humaine, ça veut dire que tu considères les autres comme étant tes égaux là. Tu ne peux pas te lever sans jugement, aller tuer quelqu'un. Donc toi là, tu n'adhères pas aux valeurs démocratiques. Comment même tu veux participer aux jeux démocratiques? Demain, tu vas prendre des gens encore, aller les tuer de manière extrajudiciaire dans le pays. Tu voles ce qui appartient à tout le monde. Jusqu'à tu es venu voler l'argent même, hein, pour payer une maison, 1,8 milliard. Bon, voyez-vous. Donc, comment demain tu vas respecter le bien public? Ce sont des valeurs. C'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte même pas l'argent public, quelqu'un qui ne respecte pas la vie humaine, quelqu'un qui a eu la charge de la gestion d'une partie du pays, qui a pillé cette partie du pays-là. Bon, comment cette personne-là dit non, je vais participer aux jeux démocratiques pour être votre président? Mais ce que tu as fait hier, c'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu vas reproduire. Voilà. Donc, tu vas te mettre avec n'importe qui, des gens que tu as combattus hier. Bon, on ne sait pas ce que tu veux toi-même. Bon, voilà, il y a une certaine instabilité quasi mentale. Bon, voilà. Parle-nous des propos à l'incitation à la haine. Est-ce Bédié et Gbagbo ont eu ces propos? Je suis très jeune, je veux savoir. Kwako Marius, il n'y a même pas longtemps, Bédié parlant de l'orpaillage,
Hein? J'ai encore ces discours, c'est une incitation claire à la haine. Voilà. C'est une incitation claire à la haine. Ces discours sont un discours encore sur l'orpaillage est là. Hein? Quand il dit par exemple, avant de parler du discours sur l'orpaillage, mais quand il dit par exemple les meetings du RDR, du RHDP à Paris, il dit ce sont des musulmans sortant des mosquées, des étrangers qui sont venus gonfler le nombre. Ça veut dire quoi? C'est une façon de dire ceux-là ce sont des étrangers. Et il dit à Saint-Fra comme à Yamoussoukro, quand ils ont fait leur meeting, ce sont les mêmes étrangers qui sont allés là-bas. Ça veut dire que c'est le parti des étrangers. Donc c'est clair, c'est de l'incitation à la haine. C'est présenter ces gens-là comme des étrangers. Le discours sur l'orpaillage, c'est la même chose. Quand il dit que des gens font venir des étrangers qu'ils positionnent dans les villages, c'est pour tuer les Ivoiriens en temps opportun. Donc, des gens font venir des étrangers. C'est-à-dire, il ne parle même plus du problème de l'orpaillage. Il dit, derrière l'orpaillage, là, en réalité, ce n'est pas de l'orpaillage, mais ce sont des gens qu'ils ont fait venir pour tuer des Ivoiriens. Donc, ses adversaires ont fait venir des gens pour tuer les Ivoiriens en 2020. Et il va plus loin. Il dit qu'ils font venir des gens à Bobo. Il leur distribue des cartes d'identité à Bobo. Ces propos sont encore là. Il y a certains qui vont, d'autres restent. Si c'est pour fausser le jeu électoral en 2020, qu'ils nous disent. Mais il dit, il demande la mobilisation des Ivoiriens pour faire barrage à cela. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent des cartes d'identité à des étrangers pour gagner les élections. Ils demandent aux Ivoiriens de se mobiliser pour faire barrage à cela, parce qu'aucun Ivoirien ne doit pas être étranger dans notre propre pays. C'est de l'incitation claire à la haine xénophobe et à diriger la haine d'une partie des Ivoiriens contre ses adversaires qu'ils pointent du doigt. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire HEC ou Sciences Po pour voir ces éléments. Voilà, ce sont des faits. Les maris Odette Lorignon, leurs discours sont là. Donc Gbagbo lui-même, il se garde de sortir pour parler, mais ces lieutenants-là, ils tiennent ces discours-là de haine. Les discours des régions, eux, dans nos régions. Bon, Lida Kwasi, bon, c'est pas normal que Keïta soit maire à Lakota ou à Divo, je ne sais plus. Voyez-vous, ils sont là, ces gens qui ont ce fonctionnement pré-rationnel-là, qui sont dans l'identité, qui sont dans le refus d'acceptation de l'autre sur la base ethnique. Ils sont là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, mais quand les Sam africains ont leur parti politique et qu'ils défendent leur position, bon, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Si Billon se lève un matin et puis dit que non, il va commencer à combattre Bédier. Ou Gbagbo, vous allez voir. Bon, bref. Tant que c'est Michel Gbagbo, c'est le fils de Gbagbo, il n'y a pas de problème. Bon, bref. Vous voyez? Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, c'est pour dire aux gens qui suivent les Guillaume sans les connaître. Hein? Vous ne connaissez pas les gens, ils parlent, bon. Hein? Impliqués dans des actions, des coups d'État. Comment vous pouvez suivre quelqu'un sans conviction, un individu qui prend des armes pour combattre un discours et puis se retrouve du côté de ce discours-là? Bon. Parlons de la plainte en Espagne. Il a porté la plainte en Espagne contre qui? Bon, écoutez, je pense que on a... Là, bon, visuellement, moi, je ne vois pas. Parce que quand j'ai fait mes vidéos, moi, je vous appelle tout le temps sur le terrain de l'argumentaire. C'est-à-dire, moi, je parle avec des faits. Je parle avec des faits. Moi, je n'invente jamais des faits. Voilà, j'ai dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous-même,
jugez avec votre cohérence, avec votre raison. Voilà. Est-ce que vous estimez qu'un individu pareil là, qui a fait guerre, qui a pris les armes contre le discours ivoirité, qui se retrouve à défendre les tenants du discours ivoirité, qui n'ont pas renoncé à ce discours. C'est-à-dire, si c'était un garçon avec un minimum de conviction, il allait produire une petite déclaration pour dire non, bon, il y a eu tel discours, c'est comme ça nous on a fait la guerre, moi je ne suis pas d'accord avec. Voilà, Bédi a tenu tel discours, c'est comme ça nous on a fait la guerre, moi je ne suis pas d'accord. Ça te donne un minimum de conviction. Bon, je crois que je vais vous laisser à quelqu'un qui sonne à ma porte. Allez, salutations à vous et puis à très bientôt. Merci.